Bonjour à vous, bienvenue pour ces guidances du mois de mai 2023. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous dans le domaine relationnel sentimental. On va utiliser le tarot pour un premier tirage et puis on utilisera derrière l'oracle de mon crush pour les personnes qui sont soit en début de relation, soit célibataires. Donc on va voir un petit peu les messages qui nous sont transmis pour ce mois de mai. Bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste général. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des éclairages complémentaires. Et puis, peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Hein, ça peut arriver. Ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous, c'est évident. Donc, bien sûr, gardez toujours votre recul par rapport à ces guidances. Si vous souhaitez développer par le biais d'une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, n'hésitez pas, vous me faites un petit mail en me donnant uniquement les prénoms, les dates de naissance des personnes qui sont concernées par votre question et puis le domaine de votre question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas trop d'éléments, ne me posez pas vraiment de questions parce que parfois dans vos questions, il y a déjà des éléments de réponse sur votre situation actuelle. Donc voilà, prénom, date de naissance, le domaine, on s'arrête là. Je reviens vers vous pour vous expliquer bien évidemment ensuite mon fonctionnement. Et puis voilà, après on échange si vous avez des questions, bien évidemment. On va procéder tout de suite au tirage sans plus attendre. On se retrouve tout de suite en accéléré. Bienvenue les Capricornes pour les énergies de ce mois de mai 2023. On fait un premier tirage avec le tarot au niveau relationnel. Ça va sous-entendre effectivement dans ce tirage que vous avez quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, dans votre tête, ou que quelqu'un arrive pour vous sur ce mois de mai, si vous êtes célibataire. En tout cas, voilà, on va être sur un tirage entre vous, ici, l'autre. On va regarder l'énergie de la relation, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir, ce qu'il y aura à dépasser, le conseil et puis vers quoi tend la relation sur cette fin mai 2023. On découvre tout de suite, dans un premier temps avec le tarot, vos énergies à vous. On ira ensuite compléter avec un tirage d'oracle. Alors, vous avez l'énergie de la tempérance, les Capricornes, une énergie, une arcane majeure. Alors, vous avez déjà une arcane majeure ici en dos de deck de votre tirage avec l'empereur. Hein. Donc, l'empereur, il va quand même nous parler d'un cadre qui est fixé, peut-être d'un engagement qui est pris, d'un contrat qui est signé. Pourquoi pas l'énergie du bélier également ici qui peut ressortir avec cette carte. Mais on peut nous parler de prise de pouvoir, de prise de position, d'officialisation peut-être pour certains d'entre vous. Il y a de l'action, en tout cas, masculine, hein, avec cet empereur. On est vraiment dans cette énergie de faire les choses. Alors, avec la carte de la tempérance, c'est le 14. Ça peut être la carte du Sagittaire, un signe de feu également. Mais la tempérance, c'est une énergie qui va nous parler de patience, qui va nous parler de compromis, qui va nous parler de discussion, d'échange, de communication, de compréhension, de sagesse, de devoir un petit peu se modérer. Peut-être qu'on va devoir, ici, avec la tempérance, essayer de comprendre l'autre, de se faire comprendre, de bien communiquer, d'être dans une certaine forme d'écoute, de patience, de compréhension. On va devoir peut-être mettre un petit peu d'eau dans son vin avec la carte de la tempérance. Vous voyez, il y a cette idée comme ça d'échange mutuel, peut-être de compréhension et de patience. Donc, vous faites preuve par rapport à la relation sur cette période du mois de mai. Vous essayez de trouver le compromis, vous essayez de comprendre l'autre, d'essayer d'associer peut-être un peu les contraires aussi, hein, et les opposés. Quelle est l'énergie justement de la personne face à vous? Ok, une arcane majeure également, la papesse. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un avec la papesse qui est assez insondable parce que la papesse, elle est pas forcément beaucoup justement dans la communication, dans l'échange. C'est plutôt quelqu'un de secret, c'est plutôt quelqu'un de discret, c'est plutôt quelqu'un qui n'exprime pas forcément les choses. Hein, vous pouvez avoir quelqu'un face à vous qui est un peu passif, un peu silencieux, un peu secret. Qui n'exprime pas forcément ses émotions, ses sentiments. Quelqu'un peut-être très connecté, très spirituel, très intuitif, mais du coup,
coup un peu mystérieux dans le principe, quoi, hein, avec cette carte de la papesse. Donc, on a cette idée, peut-être là, d'avoir deux énergies qui sont quand même assez douces, mais assez passives aussi, hein, parce que beaucoup dans la compréhension, beaucoup dans une certaine forme de... oui, de modération en fait, hein. On n'exprime pas ici en tout cas beaucoup les choses, donc vous pouvez faire preuve de compréhension, peut-être par rapport à une certaine forme de silence ou de communication un petit peu plus, pas forcément compliquée, mais vous pouvez avoir quelqu'un face à vous, voilà, qui est un peu dans les... qui peut paraître fermé en tout cas. Bon, on va voir la relation. La 8 d'épée, ok. La 8 d'épée, effectivement, elle peut nous indiquer un petit peu des blocages, des peurs. Alors peut-être que justement, vu qu'on peut avoir quelqu'un face à soi qui n'exprime pas forcément les choses, qui reste un peu dans les secrets, on a l'impression que l'autre ne nous dit pas tout, ou vous voyez, on essaye de tirer un peu les verres du nez avec cette carte de la tempérance, d'être voilà, ni trop intrusif, ni trop absent non plus. Mais avec le 8 d'épée, effectivement, on peut avoir du mal à voir les choses clairement, on peut se faire des films, on peut se faire des idées face à cette absence de communication, ou en tout cas à cette zone d'ombre qu'on ne maîtrise pas peut-être totalement, et qui ne nous rassure pas, et qui, voilà, du coup, peut provoquer beaucoup de mentalisation, ou qui peut provoquer comme ça certaines projections négatives sur la relation. Ok. Qu'est-ce que vous attendez, vous les Capricornes, de ce lien? Le 5 de coupe. Vous attendez peut-être un pardon, hein, ici, de cette personne, qu'on tourne une page du passé, qu'on accepte de passer à autre chose, qu'on arrête de ressasser peut-être justement l'historique, quoi, des choses, ou un passé commun, ou un passé qui est respectif à chacun. Le 5 de coupe, il peut nous indiquer effectivement aussi qu'on voudrait se rattraper d'une erreur. Avec cette carte de la tempérance, vous cherchez peut-être la réconciliation avec l'autre, vous cherchez peut-être à vous faire pardonner, comme je le disais, quelque chose, ou à ce que la communication soit plus fluide, à ce qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases, mais vous pouvez, comme je le disais, être face à quelqu'un qui vous donne pas forcément réponse, hein, qui peut rester un petit peu comme ça dans cette introspection, dans cette réflexion sur ce mois de mai. Alors que vous, je pense que vous aimeriez bien tourner la page, vous aimeriez bien passer à autre chose, vous aimeriez bien voilà, qu'un nouveau jour se lève, et puis qu'on voit plutôt ce qui est positif dans le lien ou dans la situation, plutôt que de voir ce qui manque, plutôt que de voir ce qui est négatif. Alors qu'est-ce que l'autre va vous apporter? Chevalier de denier, il va prendre son temps l'autre, hein, enfin il ou elle. Avec le cavalier de denier, on prend le temps de la réflexion. Après, l'intérêt avec le cavalier de denier, c'est que on est fiable, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de réfléchir. Alors parfois c'est un peu laborieux, c'est peut-être un peu trop long et peut-être un peu trop lent, hein. Mais en tout cas, une fois qu'on a décidé d'une direction, on y va et on lâche pas le morceau, on s'essouffle pas au bout du premier kilomètre. Voilà, on continue à avancer, quel que soit le temps que ça prendra, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, on reste focus, on fait l'effort d'eux. Mais c'est vrai que du coup, on peut avoir quelqu'un ici qui est un peu dans la passivité, un peu dans un besoin de prendre le temps de la réflexion pour, justement, peut-être tourner cette page. Ouais. Le diable en défi. Ouais. Le diable, c'est un petit peu tout ce qui nous emprisonne, c'est un petit peu tout ce qui nous entrave, c'est un petit peu tous les fils auxquels on se sent accroché comme ça. Alors, est-ce qu'il y a aussi, hein, peut-être pour certains d'entre vous, là, dans vos énergies, le besoin de guérir d'une situation, de guérir d'un lien auquel vous pensez de manière un petit peu obsessionnelle, qui vous tiraille, qui vous déstabilise, qui vous met dans l'excès en fait, hein, parce que la tempérance, elle nous parle de modération, d'équilibre, mais si elle est mal inspectée, elle nous parle d'excès, et le diable, il nous parle d'excès. Donc là, on a l'impression qu'avec ce 5 de coupe, vous pouvez être tourné un peu vers le passé, donc peut-être que vous avez envie justement qu'une page se tourne, que justement on oublie un petit peu, qu'on laisse derrière soi
ce qui a été pour pouvoir s'ouvrir à autre chose, mais avec le diable, on peut avoir du mal à se détacher de nos peurs, on peut avoir du mal à se détacher de certaines croyances, de certains mots, de certaines situations, de certains comportements, de certaines addictions, voyez, donc il y a cette notion là un petit peu, c'est votre carte hein, d'ailleurs les Capricornes dans le tarot, le diable, donc il y a cette énergie un petit peu là aussi de devoir lâcher prise, de devoir un petit peu accepter de ne pas avoir le contrôle sur les choses ou sur l'autre. Quel est le conseil? Cavalier d'épée. Pour moi, le cavalier d'épée en conseil, il vous invite à soigner votre communication, mais à être cash quand même, voyez, à être direct, à dire les choses, à pas rester peut-être muet face à quelqu'un qui dit rien. Peut-être que vous avez intérêt aussi à soigner votre communication. Alors peut-être pas à vous emballer non plus justement, à soigner la communication, à parler de manière juste, mais aussi de manière honnête, hein, parce que le cavalier d'épée, il y va pas par quatre chemins, il dit les choses telles qu'elles sont, il avance, il est beaucoup plus dans une dynamique d'avancée que le cavalier de denier. Donc là, on peut avoir, je le disais tout à l'heure, avec la tempérance, on essaye parfois d'associer les contraires. Vous voyez, on dit que les opposés s'attirent, mais parfois ça peut être compliqué de trouver un compromis quand on n'a pas le même tempérament, pas la même personnalité. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui prend le temps de faire les choses, qui s'exprime pas beaucoup, qui a besoin de temps, on va dire, hein, pour avancer. Et puis, vous qui pouvez être dans une dynamique où à un moment donné, vous n'avez pas envie de passer votre vie à avoir des regrets, à avoir des remords, à regretter de ne pas avoir fait certaines choses. Peut-être que vous avez envie d'aller de l'avant, que vous avez envie de bouger, que vous vous sentez un peu prisonnier de la situation, du coup. Ça peut tout à fait être ça, le cavalier d'épée. Il vous demande une certaine forme d'affirmation, malgré tout. Mais pour s'affirmer, il faut aussi exprimer les choses clairement, du coup, hein, par rapport à l'autre, dire ce qu'on a sur le cœur, dire le fond de nos pensées et pas tourner autour du pot pendant 3 heures, quoi. Bon, le pendu en sortie de tirage. Ça reste un petit peu en stand-by, tout ça, ça reste un petit peu peut-être dans cette forme de passivité que j'évoquais, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines pensées qui nous limitent. On peut avoir une relation qui a du mal à aller de l'avant parce que justement on se retient ou on cherche trop à vouloir imposer aussi hein, notre manière de voir les choses. Avec le pendu, on va nous indiquer voilà, que les choses n'avancent pas sur ce mois de mai. C'est peut-être un mois qui vous pousse à la réflexion, qui vous pousse à prendre de la hauteur et puis à remettre un petit peu la situation en perspective, prendre le temps de faire les choses avant d'agir, avant de parler peut-être aussi, pour ne pas être dans l'excès, pour ne pas être dans l'impulsivité peut-être avec ce diable, d'accord? Et ne pas du coup vivre avec des regrets. Avec ce 5 de coupe. Je vous l'ai dit, il y a peut-être des choses à se faire pardonner, peut-être qu'on a parlé trop vite, peut-être qu'on a dit des choses sous le coup de la colère avec ce diable, ou voilà, des choses c'est notre ego qui a parlé plus que... on a peut-être été trop vite dans nos propos, donc là il va s'agir de rattraper peut-être les choses, mais en même temps le pendu nous dit, voilà, vous avez peut-être quelqu'un face à vous, qui a besoin de digérer, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de se recentrer, qui a besoin de prendre le temps de réfléchir. Bon, vous, peut-être, profitez aussi de ce laps de temps pour prendre du recul, pour réfléchir aussi, tirer des leçons, et puis, voilà, lâcher prise, parce que là, avec ces cartes, l'empereur, le diable, le pendu, il y a une petite bataille d'ego quand même dans cette histoire. Le cavalier d'épée aussi, il en a un peu, donc... Vous voyez, il y a une modération peut-être que vous devez essayer de trouver sur ce mois de mai, de vous canaliser, de vous recentrer, de changer un petit peu votre point de vue. Et puis, justement, hein, il y a une forme de pardon pour moi, là, les Capricornes. Hein. Bon, vous me direz dans vos commentaires, on va faire un petit tirage avec l'oracle de mon crush, hein, qui va peut-être parler plus aux célibataires ou aux personnes qui ont rencontré récemment quelqu'un. On va voir en tout cas le message qui ressort.
Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les Capricornes? Moi, je pense que par rapport à ce premier tirage, il y a vraiment un compromis que vous allez devoir trouver. Vous allez devoir mettre de l'eau dans votre vin parce que vous avez peut-être été trop catégorique par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à des discussions. Vous voyez, changez faites évoluer votre vision sur la situation. Et amenez un peu de nuance, un peu de compromis dans l'histoire. Parce que je pense que vous avez face à vous, avec cette papesse et ce cavalier de denier, quand même quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi, qui prend le temps, alors que peut-être, voilà, vous avez pu être dans de l'impulsivité ou dans de... Bon, bref, allez, j'arrête avec ça. On continue avec l'oracle. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de mai. Idylle et déclaration. Ouh, bah écoutez, ça promet pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette première ligne? On a les vagues. On vous dit lâcher prise. Laissez-vous porter par le courant. On vous parle d'épanouissement. Peu importe l'issue de cette relation, tu en sortiras grandi. Et l'intuition. La première impression est souvent la bonne. La blessure. On vous dit, ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Moi, je pense qu'il y a l'idée, là, quand même, de se fier à son instinct. Si vous ne sentez pas quelqu'un, fiez-vous à cet instinct. D'accord? Parce que on vous invite à ne pas forcer les choses, là, par rapport à une relation. On vous dit, lâchez prise, laissez-vous porter. Bon, ok, même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans une relation, bah, de toute façon, ça nous apportera forcément de l'expérience pour la suite. Et j'ai l'impression qu'on vous dit, voilà, fiez-vous à votre première impression. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche ou que cette personne face à vous... alors, ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein, c'est-à-dire vous pouvez avoir un crush sur quelqu'un et puis on vous dit, bah, fiez-vous aussi à votre intuition, mais à ce moment-là, ça veut dire, ne cherchez pas à contrôler, laissez-vous porter, laissez voir un petit peu, bon, bah, vous avez peut-être eu un feeling pour quelqu'un, ok, très bien, voyez ce que la vie vous réserve, laissez faire les choses, mais ça peut être aussi ici, mais faites confiance à votre intuition, s'il y a quelque chose qui fait que vous sentez que ça coince, ne forcez pas les choses et lâchez prise. La clé, l'authenticité et la répétition. Ouais. Attention à ne pas porter de masque en fait ici. Vous pourriez en fait pour certains Capricornes vous montrer, vous donner une image ou vous montrer tel que vous n'êtes pas vraiment. Ne pas oser justement exprimer ici parce qu'on vous dit ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre-toi à l'autre parce que vous pourriez en fait être un peu dans le contrôle et du coup avoir tendance un peu à porter des masques vis-à-vis de l'extérieur, à ne pas vous montrer totalement authentique et du coup c'est peut-être un comportement un petit peu récurrent que vous pouvez avoir dans vos relations sentimentales ici. Et peut-être qu'on vous invite justement à être un petit peu moins dans le contrôle et un petit peu plus dans le cœur, la spontanéité, ne pas avoir peur de montrer ce qu'on ressent, ne pas avoir peur d'exprimer qui on est et comment on voit les choses, comment on pense. On vous dit que de toute façon, pour trouver la bonne personne, il faut aussi vous montrer sur ce jour authentique. On vous dit, voilà, cette personne, elle t'aimera pour qui tu es, sinon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si cette personne, elle essaye de vous changer, si cette personne, elle ne vous accepte pas avec vos qualités et vos défauts, bah voilà, c'est un peu peine perdue, tout compte fait. Parce que vous n'allez pas pouvoir indéfiniment rester enfermé dans cette cage, quoi. Dans cette image que vous voulez vous donner de vous.
On a la stabilité, la métamorphose et la trahison. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici de rester, la métamorphose, elle vous dit restez ouvert à la nouveauté, osez le changement et devenez la meilleure version de vous-même. Moi, je pense que là, il ne faut, c'est vous que vous pouvez presque vous trahir vous-même en fait. D'accord? En voulant montrer une fausse image de vous, en voulant vous montrer sous un jour qui n'est pas vraiment le vôtre. Parce que vous n'osez pas vous assumer peut-être tel que vous êtes. Et si vous, de nouveau, vous rentrez dans une relation où vous n'êtes pas vraiment fidèle à vos valeurs, pas vraiment, où vous dites oui alors que vous avez envie de dire non, ou inversement, ou que, voilà, vous fabriquez une image qui peut être un petit peu surfaite, ben voilà. Vous risquez de vous retrouver ici avec la répétition et la trahison. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, du coup, hein, voilà, d'être trahi. Vous l'aviez senti au départ, mais vous n'avez pas écouté votre intuition. Donc là, on vous dit, bah, reproduisez pas le même schéma. S'il y a un truc au départ qui coince ou qui vous alerte, écoutez cette intuition que vous avez. Parce que sinon, vous allez retomber dans un schéma que vous avez déjà connu. Et donc, soyez vrai, soyez authentique, soyez fidèle à vous-même. Parce que sinon, vous finirez peut-être par tromper l'autre, parce que peut-être que ça se finit aussi toujours comme ça. Hein. La trahison, on ne la subit pas toujours, on peut en être l'auteur. Hein. Ou inversement, où tout compte fait, on finit toujours par être trahi, parce que tout compte fait, on n'a pas voulu vraiment se montrer tel qu'on était, on n'a pas voulu ouvrir son cœur, on a voulu contrôler, on a voulu être dans l'ego, et puis du coup, ben voilà, ben, la traque, au final, du coup, on se retrouve et... on nous plante un couteau dans le dos. Ou au final, c'est l'inverse qui arrive. Ouais, on vous dit de faire un petit effort, d'y mettre du vôtre pour que les choses évoluent. Tirez des leçons hein, aussi de ce que vous avez déjà pu vivre. Et là, vraiment, fiez-vous à votre instinct, les Capricornes. Fiez-vous à votre intuition, pas trop à votre mental. Le premier tirage avec le tarot, il était quand même plus orienté vers l'ego et le mental. Donc, attention à ça sur ce mois de mai, parce que ça peut ne pas forcément, du coup, amener toujours des bonnes choses. Hein, si on ne comprend pas les leçons de nos précédentes expériences, ben, on risque d'obtenir les mêmes résultats. Donc, soyez vraiment authentique. Exprimez ce que vous avez à exprimer de manière franche, de manière honnête, en utilisant les bons mots, en soignant votre communication aussi, et ça fera sans doute évoluer les choses, votre propre vision, mais aussi votre situation de manière un petit peu plus large. Voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires comment ce tirage aura pu vibrer pour vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour soutenir cette chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Et puis, je vous dis à bientôt.